Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes jeudi le 9 janvier 2025. Bon, sans message au peuple congolais, au peuple africain, concernant l'histoire qui se passe pour le moment dans notre pays. Le message est lancé aux organismes internationaux qui est en train de vouloir détruire la paix au Congo et en Afrique. Tous les médias de propagande occidentaux qui veulent détruire notre histoire, notre culture, notre identité et notre connaissance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ministre qui s'appelle M. Constant Mutamba. Qui est Constant Mutamba? Constant Mutamba, c'est un candidat malheureux aux élections de 2023, le candidat numéro 2. Suite à sa campagne électorale, son discours de la campagne électorale concernant le ministère de la Justice. Constant Mutamba, c'est un maître avocat, c'est un assistant universitaire. Constant Mutamba, aujourd'hui nommé à la tête du ministère de la Justice et garde des Sceaux, c'est un jeune de 36 ans, même âge qu'Ibrahim Traoré, le président du Faso, notre combattant, notre leader de la jeunesse. Constant Mutamba, il a le même âge que Mary Patrice Lumumba. Il a le même âge que plusieurs jeunes aujourd'hui qui se lèvent pour dénoncer les injustices en Afrique. Maintenant, le message que je partage avec vous concernant lui, il s'agit de quoi? Après la campagne électorale, il avait décidé de placer un ministre qui va réformer la justice congolaise, la justice insultée à travers le monde entier, à travers tous les organismes internationaux. La justice congolaise est malade, la justice congolaise n'est pas digne, la justice congolaise ne peut pas sécuriser la population congolaise et le Congo est corrompu. Voilà. Le président de la République, il a pris tout le risque de nommer un opposant à la tête du ministère de la Justice et garde des Sceaux au nom de M. Constant Mutamba. Après sa nomination aujourd'hui, M. Constant Mutamba qui se décide de prendre encore la décision sur la peine de mort concernant tout citoyen congolais qui osera faire le détournement des deniers publics, tout celui qui va faire le banditisme urbain, il sera condamné à mort et la peine de mort sera exécutée. Premièrement, en l'instant de l'ancien président de CENI, M. Corneille Nangaa, qui a été condamné à mort. Et ensuite, aujourd'hui, sur le banditisme urbain appelé les Koulouna chez nous. Mais à ma grande surprise, Constant Mutamba est devenu l'ennemi de tous les médias occidentaux, de tous les organismes. Mais Constant Mutamba, c'est le meilleur ministre actuel de tous les gouvernements de Félix Tshisekedi. Et personne ne peut me contredire. Il est le chouchou de tout le peuple congolais. D'ailleurs, pour moi, si je peux proposer, c'est le dauphin direct de Félix Tshisekedi. Parce que c'est un jeune courageux. Constant Mutamba, aujourd'hui, si je peux aller trop loin, c'est le meilleur ministre de la justice au niveau de l'Afrique. Vous savez, le banditisme urbain s'est organisé par les Occidentaux pour détruire l'Afrique, pour abuser l'image de l'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes en train de soutenir tous ces jeunes
bandit urbain qui est en train de semer la terreur à travers la ville. Mais vous oubliez la population qui est en train de subir. Ce que vous appelez là les enfants. Mais ces enfants-là, s'ils vous rencontrent la nuit, vous allez chercher, et si Dieu va descendre pour venir vous défendre. Ce que j'ai aimé chez lui, avant l'exécution de la peine de mort, chez les Kuluna, il demande aux criminels urbains de prier, de faire la prière. Waouh, c'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Et vous savez, devant la mort, tout le monde est fragile. Hein? Le gens qui tuent les innocents. J'ai vu une vidéo et j'ai vu une dame enceinte qui partait pour faire l'accouchement, pour donner naissance, opérée par ces jeunes Kuluna-là. Mais à ce moment, la justice ne parlait même pas. Tous les organismes internationaux étaient muets. Tous les médias occidentaux étaient muets. Il n'y avait personne pour dénoncer la mort de cette dame. Il y a un mois passé, une dame journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, assassinée après son travail vers 22 heures. Elle venait du travail. Elle était assassinée. Aucun média occidentaux pour dénoncer, ni les ONG pour dénoncer. Et de l'autre côté, aujourd'hui, à Lubumbashi, notre deuxième ville, un autre journaliste assassiné par de bandits urbains appelés des Kuluna. Et il n'y a aucune information. Où sont tous ces organismes internationaux? Mais vous êtes là pour critiquer toutes les décisions de la justice congolaise. Vous voulez ou pas? Ce que nous faisons, ça appartient aux Congolais et ça concerne les Congolais. On n'a pas besoin ni des Français, ni des Américains, ni des Anglais. C'est pour la sécurité du peuple congolais. Si vous êtes honnête vis-à-vis de vos propos, de vos décisions, mais il faut commencer d'abord à arrêter Nicolas Sarkozy pour la mort de Mohamed Kadhafi. Pourquoi il a organisé tous ces crimes en Libye et aujourd'hui, regardez l'état du Sahel. Le Sahel est en quel état? Répondez-nous. Le Sahel aujourd'hui en quel état? Et si vous êtes honnête, mais il fallait aussi arrêter George Bush, l'ancien président américain, pour la mort de Saddam Hussein. Or, George Bush nous avait dit que Saddam Hussein avait des armes pour la destruction massive, mais jusqu'à aujourd'hui, en Irak, il n'y a rien du tout. Et aujourd'hui, regardez l'état de l'Irak. C'est en quel état? Et pourquoi Barack Obama n'a jamais été arrêté pour la mort d'Oussama Ben Laden? Ce n'est que les Africains. Écoutez, l'âge de la colonisation est déjà dépassé. L'âge de nous imposer votre volonté est déjà dépassé. Aujourd'hui, l'Afrique est libre aux Africains. Le Congo est libre aux Congolais. Lorsque je parle du Congo, bon, comme vous voulez, mais en réalité, ce n'est pas le Congo, c'est le Congo, qui veut dire le Dieu Tout-Puissant. Je vous informe que d'ici la fin de 2025, il y aura beaucoup de choses qui vont changer en Afrique. Nous ne voulons pas l'imposition. Et on n'a pas besoin de qui que ce soit pour venir nous imposer. Nous sommes libres de prendre tout ce que nous voulons comme décision chez nous. Tout ce que nous voulons. Arrêtez de venir nous imposer votre volonté. On n'a pas besoin des injonctions. Nous sommes libres. Que vive la terre de nos ancêtres. Que vive
le Dieu créateur, que vive le Dieu de Simon Kimbangu, notre sauveur et notre libérateur. Que vive tous les combattants africains, que vive l'unité africaine. S'il faut mourir pour l'amour du Congo, oui, je le ferai. J'aime l'Afrique. L'Afrique aux Africains. Ingeta.